Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous au mois de février 2023. On va survoler le mois avec le tarot astro. On va faire tarot astro et aller voir un peu dans les 12 maisons ce qu'on a comme indication, comme conseil. Allons voir tout ça. C'est parti pour les balances février 2023. Alors. 12. Nous y sommes. Je me suis fait des petits repères sur mon tapis, mais j'ai l'impression que j'ai moins de place que d'habitude. Faut que je vérifie comment c'est cadré. Mais ça va bien, ça va bien. Alors, on va commencer avec sur ces cartes, il y a des petites indications sur les balances. Alors là, ça fait longtemps que j'ai plus lu. Et comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés, ben, on va regarder ensemble. On dit que votre élément, c'est l'air, votre planète, Vénus, votre couleur, le rose, votre pierre, le corail. Et on dit de votre caractère que vous êtes créatif, sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis, raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. Voilà, vous savez tout. On va regarder alors, pour commencer avec la maison 1, l'état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne. On a une belle roue de fortune qu'ils appellent ici roue de l'année. Oh, c'est sympa qu'elle s'appelle comme ça. Roue de l'année. Donc, la roue de fortune, elle parle un peu de changement, de nouveaux cycles. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que vous avez des envies de changement ou est-ce que tout simplement vous êtes dans une énergie de changement ou de nouveaux cycles? Relations aux autres. Alors, dans vos relations aux autres, là, les balances, vous avez envie de liberté avec le fou, le mat. Mon petit chéri. C'est plus aux autres qu'il faudrait donner le conseil de vous laisser tranquille. Parce que là, on voit ce besoin par rapport aux gens, aux autres en tout cas, de ne pas vous sentir enfermé. Vous n'avez aucune envie qu'on vous enferme. Vous avez vraiment besoin de pouvoir exprimer votre authenticité, qui vous êtes, votre manière de penser, de vivre, d'agir, de vous exprimer. Enfin, voilà quoi. Vous devez, ce mois de février, vous sentir libre, léger, voyager léger. C'est-à-dire que vous n'aurez pas du tout envie d'avoir des contraintes par rapport aux autres. On va regarder vos possessions, donc vos biens. Là, il y a une transformation. Alors, transformation dans vos biens. Alors, si c'est au niveau des biens matériels, ça ne m'étonnerait pas aussi, vu qu'on est vraiment dans une énergie de changement, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez aussi envie de balayer des choses du passé, de vous séparer de choses que peut-être par habitude vous traînez depuis 8 déménagements et puis que là vous vous dites mais en fait j'ai plus envie d'avoir ça dans mon entourage quoi, dans ma sphère parce que
ça me sert plus, c'est plus en adéquation avec moi. Donc, je débarrasse, je me sépare. On voit que là, il y a faire le deuil. Après, ça peut aussi être de votre situation, hein. Il y a peut-être votre situation financière qui change parce que vous avez pris des décisions qui font que, même dans votre situation financière ou dans vos biens, ça change parce qu'avec une route fortune et la carte de la transformation à côté, c'est quand même, il y a du changement, hein. Il y a du changement au mois de février. Après, pour tous les biens qui sont au niveau psychique, psychologique, spirituel, tous vos acquis personnels, il y a de la transformation. Donc, vous êtes peut-être dans une période où il y a une évolution dans votre manière d'appréhender les choses, là, hein. Il y a des choses qui se transforment. Vraiment, vous avez envie de transmuter certaines choses. On verra avec la suite. Changement à venir dans la carte de l'inconnu. Eh ben, voilà, dans la carte de l'inconnu, ah j'adore, le jugement dans la carte de l'inconnu. Alors là, clairement, on vous dit, mais c'est aussi dans les changements à venir. On vous dit que les changements à venir, ils sont certainement en lien avec des révélations, avec des choses en lien avec votre connexion. Parce que dans l'inconnu, c'est comme si on vient de dire, mais connecte-toi à ton intuition ou à tes guides, parce qu'on a des messages pour toi. Donc, il pourrait y avoir des messages qui arrivent pour vous. Mental, pensée. Bon, bah, vous êtes assez bien dans vos bottes, dans vos pensées, dans votre mental. C'est assez carré, c'est assez posé. Là aussi, c'est assez bien géré, je dirais. On ne voit pas de mouvement ou comme s'il y avait un mental trop ci ou trop ça. Non, là, c'est bien maîtrisé. Vous savez, je pense, puis en plus, si vous savez écouter, vous savez mettre les choses en place dans vos têtes, dans vos pensées. Et puis, c'est souverain. Vous serez pas influençable hein, au mois de février, là, les balances. Hein. Des fois, on dit que les balances, ça hésite tout le temps. Ben, là, pas du tout. Là, c'est posé. Il me semble que vous savez, c'est aussi en lien avec ce besoin de vous sentir libre et de vous sentir vous. Et là, ben, l'empereur, on ne lui dit pas non plus qui il est. Hein. D'ailleurs, laissez pas les gens envahir votre mental ou vos pensées. Hein. C'est à vous de mettre les limites. Mais moi, j'y sens posé, malgré tous ces changements. Hein. Les affaires en cours, les enseignements. Bon, une protection sur vos affaires en cours et sur les enseignements. En plus, c'est une carte très spirituelle, c'est le pape. Donc, le grand prêtre, là, il l'appelle. Et j'aime bien dans ce jeu parce que le pape, dans le tarot de Marseille, il montre tout le temps la voix du cœur. Il a cette main qui est posée d'habitude sur la poitrine en direction du cœur. Et il vous rappelle que vous avez, mais alors, toutes les clés en main. Là, on les voit très, très bien. Que vous êtes... qu'il y a une bénédiction, une protection. Donc là, il y a une bénédiction, une protection sur vos affaires en cours ou sur les enseignements que vous donnez, que vous recevez. Et puis, eh ben là, il vous rappelle d'être dans la connexion. Pour moi, c'est magnifique. Toujours bien connecté à côté du jugement. Là, il l'appelle le karma. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est intéressant parce que le karma, pour moi, c'est la loi de l'attraction. C'est pas le karma punitif. Hein. C'est la loi de l'attraction. Ça veut dire on est bien en connexion, on pose, on met en place les choses, on décide des changements qu'on a envie, on reste connecté, on reste dans la voie du cœur. Et là, le retour, il est super bénéfique. Hein. Super bénéfique sur vos affaires en cours. Waouh, c'est beau. Foyer intime. Alors, foyer intime, vous êtes dans votre petit monde et vous vous y sentez bien, apparemment.
On voit ici l'épanouissement avec le monde, l'aboutissement. C'est souvent une carte d'aboutissement, d'épanouissement, de plénitude. Et puis j'aime bien, dans ce jeu, il y a beaucoup d'animaux. J'adore. Vous devez être connecté aux esprits de la nature et des animaux. Il y a l'aigle qui nous rappelle d'avoir toujours cette vision de l'aigle. Il y a comme une surveillance, enfin je ne sais pas comment dire, un appui d'en haut. Donc vous êtes bien, vous êtes dans votre petit monde et très connecté à la nature, aux animaux, à vos guides. Donc c'est très satisfaisant pour vous. Donc, votre foyer intime, je pense que c'est un peu votre cocon, votre havre de paix. Ben, c'est bien. Sympa, hein, ce début de tirage là pour le mois de février. On va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Oh là là, la papesse encore. Bon, alors les balances, on est à fond dans la spiritualité, hein. Le mois de février, là, ça sent vraiment les connexions, la spiritualité, la connexion à l'intuition, parce que dans la carte de l'élévation et des honneurs, la papesse, elle vient dire que tu as la capacité de voir au-delà des apparences, d'être dans ta propre connaissance, la connaissance intuitive. Le pape, la papesse, ça vole haut, donc c'est parfait. Dans la carte d'élévation, c'est une grosse connexion à l'intuition. Et puis, quand je vois là, écoute en haut, soit dans la voie du cœur et connecté avec le haut, et puis la spiritualité, l'intuition qui se développe, bah, vous êtes à l'écoute, hein, vous êtes vraiment à l'écoute de votre petite voix là, hein, et c'est tout bon pour vous parce qu'on voit des très bonnes cartes à côté. Et c'est bien parce que si réellement vous êtes dans une période de changement ou d'envie de changement, de transformation, de transmutation, bah, c'est très bénéfique d'être très connecté. Parce que il y a des belles choses qui peuvent arriver là, hein. Ouh, des belles communications avec en haut. Ça parlera à certains sûrement. Bon, ça reste un tirage général, hein, ben, j'en profite pour le rappeler. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Allez voir votre ascendant si ça vous intéresse. Les amours, les sentiments, là aussi, vous êtes plutôt bien dans votre... pour vous, votre manière de prendre soin de vous, c'est vraiment d'être dans votre introspection avec l'ermite. Donc, en ce qui concerne les amours et les sentiments, ben, on ne voit pas de genre quelque chose de bouleversant qui arrive. Pas du tout. Vous êtes plutôt à l'heure du bilan personnel sur votre propre cheminement. Alors, vous allez peut-être profiter de ce mois de février pour justement faire un petit bilan personnel dans votre cœur de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me convient plus ou me blesse, enfin bon, puis d'aller mettre un peu au clair tout ce qui est bon pour vous sentimentalement dans vos amours. Les amours, c'est tous les proches, hein, ça peut être pour le couple, mais ça peut être pour tous les gens qui sont dans votre cœur. Là, on voit qu'il y a un petit bilan qui va se faire, mais c'est très doux. Puis en plus, c'est tellement connecté. Je vois rien qui bouscule pour le moment. Il reste 3 cartes. On va aller voir les projets. Oh là 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 là, ce jeu comme il est beau. Eh bien, dis donc, vos projets, il y a carrément la bonne étoile sur vos projets. C'est-à-dire que quand vous êtes, ce qu'on voit là, hein, vraiment dans votre jeu, connecté, relié, en conscience que vous n'êtes pas seul, en connexion avec le haut, vous êtes en contact avec votre bonne étoile. Mais ça va tellement avec le karma, c'est-à-dire que on dirait là, pour vous, les balances, que
vous êtes tellement dans un bon état d'esprit, tellement connecté, qu'en fait, vous attirez des bonnes choses. Donc, pour vos projets, c'est la bonne étoile. C'est super bénéfique. Ah ben, continuez comme ça. Hein. Là, c'est un beau mois de février. Hein. Si vous avez des choses en tête, je pense que ce mois de février, il peut apporter des... je pense que si vous avez des projets en tête, c'est très en lien avec l'évolution. L'évolution de l'humanité, les énergies, vibrer haut, élever les vibrations, des choses comme ça. Et puis là, c'est très porté, c'est très soutenu. Waouh! Votre quotidien, vos obligations. Bon, la force. Vous êtes en force. Vous gérez votre quotidien et vos obligations de manière ferme et tranquille. C'est vraiment posé. Est-ce qu'il y aurait un conseil là-dedans dans votre quotidien? Bon, s'il devait y avoir un conseil, c'est de dire, bon, forcez pas les choses. De toute façon, quand vous êtes connecté, elles se mettront en place. Ne vous forcez pas. Ça, c'est très important avec la force. Soyez très centré, aligné, surtout avec une roue de fortune dans l'énergie globale. Ça demande vraiment un alignement, centrage, enracinement, connexion. C'est parfait. Moi, je vois vraiment un bon mois de février là pour les balances. Hein. Très, très bon. On va regarder cette carte des épreuves, des blocages, des contrariétés, voir s'il y a quelque chose qui arrive à venir vous perturber dans ce mois de février ou pas. Ah bah les blocages dans les blocages. Bon, eh ben pour vous, le défi, on va dire, puisqu'on est dans la carte des épreuves, c'est que toute chose qui pourrait venir essayer de vous déstabiliser ou de vous déséquilibrer, parce que la balance, c'est quand même la balance, c'est toujours la quête de l'équilibre, on vous dit, tu remets tout en haut. Mais là, c'est tellement connecté que ça peut être assez facile pour vous d'avoir cette position de lâcher prise, de dire, mais moi, je sais que les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre. Si quelque chose vient me perturber, hop, je prends le paquet, je remets ça dans les mains du divin, de la source, je dirais. Je remets ça dans les mains de la source, de mon moi supérieur, et je fais confiance. Donc, je lâche prise complètement. Sachez juste, dans certains cas, lâcher prise. C'est pas toujours facile peut-être. Et ça permet de voir les choses sous un autre angle. Donc, c'est très bon. Quand on lâche prise puis qu'on se met dans la position du pendu, on regarde où? On voit le ciel de nouveau. On ne regarde plus par terre, on regarde en haut. Donc, on vient vous rappeler ça, hein, dans toute situation, de rester dans la foi totale, dans la confiance. C'est presque plus confiance que foi, parce que la foi, quand je vois vos cartes, vous l'avez. C'est juste d'être attentif à chaque fois que quelque chose peut venir apporter un léger déséquilibre dans votre positionnement, dans votre confiance, de lâcher prise, de vous remettre consciemment en position de connexion avec en haut et de lâcher prise. Mais bon, le jeu là, il est ultra positif jusqu'à maintenant. Je dois dire que là, les balances, vous êtes vernis parce que je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment connecté, c'est vraiment élevé, c'est vraiment conscient comme tirage. On voit que vous êtes dans la conscience, dans la confiance, que vous vous sentez bien comme ça. Vous vous sentez bien, vous avez des visions même, c'est déjà les visions du nouveau monde dans votre foyer intime. Et votre foyer intime, là, pour moi, quand je vous dis ça, j'y pense comme votre intérieur, hein, votre vous, votre monde à vous. Il est déjà ultra connecté et c'est déjà... Ah, on a déjà des envies. C'est ça aussi, cette roue de fortune. C'est l'envie de participer, de prendre en main la destinée pour participer
à ce nouveau monde. Wow, c'est beau. Hein? On va regarder ce que dit votre petite voix comme message final sur ce magnifique tirage. Il n'y a vraiment rien à redire. Profitez-en, hein, c'est un super... tout se transforme. Ah, j'adore. Voyez, là, tout se transforme. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. C'est pas beau comme message? Et c'est complètement cohérent avec le tirage là. Vous êtes dans la transformation, mais pas que, justement, pas que la vôtre. Vous êtes actif dans la transformation qu'il y a dans le monde actuellement. Vous mettez de la lumière. Ben, c'est bien. Parfait. Parfait. Ben, j'ai qu'à vous souhaiter, chère Balance, un magnifique mois de février, parce que là, ça sent très bon. C'est doux, c'est beau, c'est connecté, c'est élevé. Donc, profitez à fond de ce mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.